Sylvie, comment vas-tu? Bonjour Gerdine, je vais bien et toi? Moi je vais super bien, ça se voit pas? Oui, ça se voit. Elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Oh, bonjour les amis. Est-ce que tu te souviens de l'histoire de la semaine passée où Eliezer a parlé à Dieu? Il a demandé de faire accomplir la promesse qu'il avait faite à son serviteur Abraham. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive d'avoir des doutes? De ne pas être certain si tu vas pouvoir réussir une mission ou un travail? Non? Ah, toi oui! Moi aussi, ça m'arrive parfois d'avoir des doutes, mais je sais par contre que je peux toujours, mais toujours faire confiance à Dieu parce qu'il entend mes prières. Mais si tu n'as pas écouté les émissions de la semaine passée et que c'est ta première fois avec nous, tu peux toujours réécouter les émissions précédentes sur notre chaîne YouTube. Demande à tes parents de t'abonner pour ne rien manquer à l'avenir. Et oui, et cette semaine, on continue avec un autre personnage biblique qui nous montre comment nous aussi, on peut parler à Dieu. Alors les amis, avant de continuer avec cette nouvelle histoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lever debout, debout tout le monde, parce qu'on va chanter et louer Dieu. Et on se revoit tout de suite après. À tantôt! Oui, j'ai la joie. Alors, on aimerait ensemble remettre à Dieu ce temps qu'on a pour apprendre de lui, pour le chercher, et puis que ce soit dans des jeux, que ce soit dans la prière, dans l'unité de la famille. Seigneur, on te remet ce dimanche, et puis que tous les enfants qui puissent regarder puissent ressentir l'onction de Dieu, et puis l'amour de Dieu qu'il y a pour eux à travers ce message. Et puis, on te donne toute la gloire, Seigneur. Amen. C'est le temps du verset à mémoriser de cette semaine. Te souviens-tu du verset de la semaine passée? Oui! Super! C'est génial! Vous êtes des bons élèves. C'était bien ça. Psaume 116:10. Et ça disait « J'aime le Seigneur car il m'entend quand je l'appelle. » C'est vrai! Dieu entend toujours quand on lui parle. Même si tu ne le vois pas, lui, il t'entend.
Alors, cette semaine, c'est 1 Jean 5, le verset 14. Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Sylvie, tu veux répéter ce verset avec les amis à la maison? Oui! Est-ce que tu es prêt? On y va! On répète ensemble! Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance. Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance. Car il nous écoute. Car il nous écoute. Si nous demandons quelque chose. Si nous demandons quelque chose. Conforme. Conforme. À sa volonté. À sa volonté. Et c'était 1 Jean 5, le verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Bravo! Pratique-toi souvent cette semaine car il est plus long celui-ci. Et es-tu prête à écouter Monsieur Si te raconter l'histoire d'Ézéchias? Tu vas découvrir comment ce personnage a parlé à Dieu et quelle était sa requête. Alors, assis-toi et écoute-le bien te raconter cette histoire. Et on n'oublie pas de bien écouter, car après, ça sera quoi? Le quiz! Alors, es-tu prêt? Allons-y! Aïe! Ah, je me suis blessé. Ah, salut les enfants, comment ça va? En fait, c'est ça, vraiment, les enfants, désolé là, mais je me suis fait un gros bobo sur le front. Vous savez, ça arrive, j'imagine que ça vous est déjà arrivé de vous blesser ou d'avoir une blessure physique, un bobo visible, ou d'avoir un bobo dans le cœur. Tristesse, découragement. Pour diverses raisons, un ami qui vous quitte, vous n'avez pas eu votre crème glacée favori aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent. Mais une chose qui est importante à retenir, les enfants, c'est que peu importe les types de bobos que vous avez, que ce soit un bobo physique ou un bobo du cœur, Dieu est le pansement qui peut vous guérir quand les choses deviennent vraiment difficiles. Et pour vous illustrer ça, je vais vous raconter l'histoire d'un roi qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias était un roi après le roi Salomon. C'était un roi qui régnait sur son royaume. Puis un jour, il tomba gravement malade. Il y a un gros bobo partout sur le corps. C'était comme un peu plein de petits boutons, de gros boutons qu'il avait sur le corps. Il était gravement malade, il était très faible. Et là pour lui, tellement il était malade, il se disait, c'est fini. Bon, j'ai fini mon temps ici et puis je vais mourir et puis je suis vraiment extrêmement triste et puis ça va être extrêmement difficile pour moi. Et désespéré et découragé aussi parce que souvent, vous savez, les bobos du corps physique peuvent entraîner aussi des bobos du cœur. L'opposé est aussi vrai. Et alors, il se tourna vers Dieu. Et il demandait à Dieu, Dieu, s'il te plaît, guéris-moi. Guéris mon bobo du corps. Alors, Dieu écouta Ézéchias et il répondit à la prière d'Ézéchias. Et je vais vous lire le passage. Exact. Une fois qu'il a prié, Ésaïe le prophète, parce qu'à cette époque, Dieu avait donné à certains types de personnes la capacité de parler en son nom, des personnes qui l'utilisaient. Et ces personnes étaient appelées des prophètes, des personnes qui parlaient au nom de Dieu. Et cette personne ici s'appelle Ésaïe. Donc, une fois que Ézéchias a fini de faire sa prière, Ésaïe se précipita. Il courut vers le roi et il lui dit, « Roi, j'ai une excellente nouvelle pour toi !» Et alors le roi tendit l'oreille et il écouta ce que Dieu avait à lui dire. Alors Ésaïe dit, « Dieu a entendu ta prière et tu vas être guéri. »
Dans 3 jours, vous serez assez bien pour aller jusqu'au temple. Tu seras assez bien, Ézéchias, pour aller jusqu'au temple. Dieu va ajouter jusqu'à 15 années de ta vie. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas fini. 11, 12, 13, 14, 15 années supplémentaires. Il protégera également cette ville, la ville où tu es roi, de tous tes ennemis. Et alors Ésaïe, il était très content. Et il dit à Dieu, merci Dieu parce que tu as guéri non seulement le bobo de mon cœur parce que j'étais triste à cause de la maladie que j'avais, mais tu as aussi guéri toute ma maladie. Et maintenant je suis en bonne santé et en pleine forme. Et tu m'as rajouté 15 années supplémentaires à ma vie. Merci beaucoup Dieu. Alors vous voyez les enfants, lorsque vous avez des bobos, que ce soit des bobos dans votre cœur, de la tristesse, du découragement ou autre, ou que ce soit des bobos physiques, vous vous êtes blessé un peu en jouant, qui sont des choses qui arrivent. N'oubliez pas que Dieu sera toujours à vos côtés pour vous soutenir et pour vous guérir. Qui est-ce qui guérit les enfants? Exactement. Vous avez la réponse. C'est Dieu. Alors confiez-vous toujours en lui. Et lui, si vous écoutez attentivement ce qu'il vous dit, il va vous aider dans tous les devoirs que vous avez, auxquels vous faites face. Il va vous aider à trouver les bons amis autour de vous et être aussi un excellent ami pour les autres. Et il va aussi guérir vos bobos du cœur et vos bobos physiques. Vous voyez, moi mon front est aussi guéri. Est-ce que je vais réussir à retirer tout ça? Je suis guéri. Bye bye les enfants. Oh, te revoilà mon ami! Tu es prêt à jouer au quiz? Oui, tu as bien écouté l'histoire de Monsieur CI? Parfait, génial, on y va! Alors, on commence. 3, 2, 1, c'est parti! Qui était Ézéchias? Est-ce que Ézéchias était un prêtre, un serviteur, un soldat ou un roi? Qui était Ézéchias? Un prêtre, un serviteur, un soldat ou un roi? Oui, tu as bien écouté? Oui, c'est ça! Un roi! Bravo! Prochaine question. Ézéchias est tombé gravement malade. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ézéchias est tombé gravement malade. Vrai ou faux? Oui, l'image est d'aide, hein? C'est ça, c'est vrai. Et comme on peut le voir sur l'image, Ézéchias avait des bobos, des petits boutons rouges partout. Prochaine question. Ézéchias était très heureux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ézéchias était très heureux d'être malade. Vrai ou faux? Ah oui, tu as raison. C'est faux. Il n'était pas heureux, il était très malheureux. Ça lui faisait mal, les petits boutons partout. Puis de savoir qu'il était pour mourir, ça lui faisait peur. Prochaine question. Qui Dieu a-t-il utilisé pour parler à Ézéchias? Est-ce qu'il a utilisé son fils, le prophète Ésaïe, Madame Sylvie ou son père? Qui Dieu a-t-il utilisé pour parler à Ézéchias? Son fils, le prophète Ésaïe, Madame Sylvie ou son père? Oui, tu as bien écouté, c'est Ésaïe, mais je crois aussi que tu as bien lu. L'image t'aide. Prochaine question. Quelle était la nouvelle qu'Ésaïe a apportée à Ézéchias? Est-ce qu'il lui a dit qu'il était pour mourir demain, qu'il va rester couché pendant 3 mois, qu'il va être guéri d'ici 3 jours, ou bien que son royaume est en train de se faire attaquer? C'est quoi la nouvelle qu'Ésaïe a apportée à Ézéchias? Oui, tu le sais très bien.
Oui, bravo! Tu vas être guéri d'ici 3 jours. Effectivement, Dieu l'a guéri. En 3 jours, Ézéchias n'avait plus de maladie. Prochaine question. Combien d'années additionnelles Dieu a-t-il donné à Ézéchias? Est-ce que c'est 5, 10, 15 ou 50 ans? Combien d'années additionnelles Dieu a-t-il donné à Ézéchias? 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 50 ans? Ah, et voilà que tu sais la réponse. Oui, c'est 15 ans. Tu as soit bien écouté ou bien lu l'image, mon coquin. On passe à la prochaine question. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il fera? Est-ce qu'il a dit qu'il va protéger sa ville, qu'il va lui donner 3 autres villes, qu'il construira un château ou bien qu'il va lui envoyer des ouvriers? Oui, qu'il va construire sa ville. Non, qu'il va protéger sa ville. Tu as raison. Ézéchias a été reconnaissant envers Dieu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ézéchias a été reconnaissant envers Dieu. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Bravo. T'es une championne. Ézéchias a effectivement remercié Dieu de l'avoir guéri. Prochaine question, c'est notre dernière. Qui peut t'aider quand tu as des bobos de cœur? Est-ce que c'est tonton, grand-mère, ton ami ou Dieu? Qui peut t'aider quand tu as des bobos dans ton cœur? Est-ce que c'est ton tonton? Est-ce que c'est ta grand-mère, ton ami ou bien Dieu? Ouais, on a des gens qui sont confus un peu, hein? Oui, c'est ça, c'est Dieu. Mais sache une chose, que tonton, grand-mère, maman, papa, ton ami, ils peuvent tous t'aider si tu as des bobos de cœur, ils peuvent t'écouter, ils peuvent t'encourager. Par contre, il y a toujours quelqu'un qui est là pour t'écouter et pour t'aider à guérir, et c'est Dieu. Donc, oublie pas que Dieu est à côté de toi et qu'il t'entend. Tu peux toujours lui parler. Là-dessus, les amis, on vous dit à la semaine prochaine. Tu as bien joué. Vous êtes des champions. Bravo les amis, vous avez super répondu au quiz cette semaine. C'est toujours excitant pour nous de vous voir vous amuser. Et la leçon importante d'aujourd'hui est que si tu as de la douleur dans le cœur ou que tu as un bobo physique, tu peux toujours demander à Dieu pour la guérison selon sa volonté et il t'écoute. Cette semaine, c'est la fin de l'univers de Monsieur CI. Et à la fin de chaque série d'enseignement, on n'a pas de jeu familial, comme vous le savez, mais on a le métier à découvrir. Et cette semaine, nous avons un métier moins connu. Avant de le faire découvrir, on va demander à Sylvie. Sylvie, essaye de deviner. C'est en rapport avec la musique. Avec la musique, chanteur. Non. Musicien. Non plus. Pianiste. Tu y es presque. Guitariste. Non. Oh, je sais pas, Jardine. C'est le luthier. Luthier? Oui. Luthier, mais c'est quoi? Mais oui, Sylvie, c'est celui qui fabrique le violon. Un luthier, je connaissais pas ça du tout. Alors, assis-toi, Sylvie, avec les amis et écoute le super segment de cette semaine à découvrir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Céline, entrez. Bienvenue à la laiterie de Lago. Merci. Alors, comment il va? Bah bien. Bien. J'espère. C'est pour ça que je me vois. Depuis la fois dernière. Je regarde si tout va bien. Voilà, je regarde si le chevalet est bien mis. Donc, on aurait envie de le remettre à droite. Le problème, c'est que si je le remets à droite, ça n'ira pas parce que ici, je suis plus court que là. Le manche est un petit peu de travers. Parce que normalement, il devrait aller encore plus à gauche. S'il était plus au milieu, mais à ce moment-là, tu aurais des ennuis. Avec la corde de mi, tu dois passer à côté de la touche. Ton âme est bien droite. Elle est à la bonne place et elle fait vraiment son rôle. L'âme, elle doit être située
à 3 mm du pied des aigus. Et je vois qu'elle est exactement à 3 mm environ du pied du chevalet. En quoi consiste le métier de luthier? Fabriquer un instrument, un violon ici en l'occurrence, et le rôle du luthier, c'est de trouver l'instrument qui va donner une voix au musicien. J'ai plusieurs modèles de violons, des violons qui sont un peu plus grands, un peu plus petits, qui ont aussi des F différents, des voûtes différentes, et suivant tous ces paramètres, on a un son différent. On va utiliser deux bois, principalement. L'épicéa, quand on va choisir le bois, on va regarder s'il n'y a pas de défaut. Et on va aussi le faire chanter. Donc on va le prendre en main et on va frapper. Donc on écoute le bois, il doit sonner comme une cloche. Pour le dessous, on va utiliser les rats blondés. Le jumelage des deux bois, ça va marcher. Ce sont des violons, voilà, qu'on est en train de fabriquer, qui vont naître, qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir, et qui vont vivre, on l'espère, très très longtemps dans les bras des musiciens. On voit ici la préparation du manche aussi. Donc le manche, on part d'un morceau de bois comme ça, et puis on le sculpte avec des gouges, et petit à petit on arrive à faire la volute. L'âme, c'est un petit bâtonnet comme ceci, et pour le rentrer dans le violon, on va passer par lui comme ceci, rentrer dans lui, et on va aller la mettre à l'intérieur comme ça, droite. Et le rôle de l'âme, c'est de transmettre le son de la surface en profondeur sur la table du fond. La barre d'harmonie, elle va transmettre le son sur toute la table, sur toute la longueur. Tandis que l'âme, elle va transmettre le son en profondeur. Voilà, ce violon, il a gardé son âme, hein, toujours. Profondeur. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire tomber l'âme. J'enlève l'âme du violon. Voilà, alors maintenant on va écouter le son du violon, mais sans âme. Il n'a plus de profondeur, il a un son complètement nasillarde, de façade, il n'a plus que la façade, mais il n'y a plus rien derrière. Voilà, quand on regarde un violon avec une âme ou sans âme, on ne voit pas la différence. L'âme, elle est à l'intérieur, elle est cachée. Donc on ne sait pas si le violon a son âme ou pas, c'est quand on entend le son. On se dit, tiens, oh, il n'a pas de profondeur, c'est un son de surface, c'est un son complètement nasillard qui n'a aucun sens. L'aspect du violon, c'est pas le plus important, même si le vernis est abîmé, même s'il n'est pas très très beau de prime abord, il peut quand même avoir une très belle sonorité s'il a son âme. Alors, ça t'a plu? Ah ouais, c'était génial. C'était vachement intéressant, moi, je trouvais. Je sais pas si tu te souviens ce qu'il a raconté sur l'âme, là-bas. Oui. Que c'était vachement important parce que c'est ça qui transmet toutes les vibrations, qui fait que le violon, il sonne bien. Et en fait, ça me fait penser à notre âme à nous. Tu sais, c'est là qu'on a tous nos sentiments, nos émotions, tout ce qui fait notre personnalité. Et c'est ça qui nous permet d'exprimer tout ce qu'on a à l'intérieur et pouvoir louer Dieu. Ce qui est génial, c'est que si ton âme, comme dans le violon, si elle est à la bonne place et qu'elle résonne bien, en fait, ça va remplir tout l'instrument, ça va te remplir à l'intérieur et puis tu vas pouvoir projeter ça à l'extérieur puis pouvoir faire du bien à tous les gens qui sont autour de toi aussi, tu vois. Mais c'est trop génial, ça veut dire que tout ce que je suis et tout ce que je fais, ça a un impact autour de moi. Exactement. Et si ça t'intéresse, moi je connais un super verset qui parle de ça. C'est dans le psaume 103, au verset 2. C'est « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Aucun de ses bienfaits, c'est tout ce qu'il a fait pour nous, le fait qu'il soit mort à la croix pour nos péchés, le fait qu'il ait créé tout l'univers, tout ça c'est juste incroyable. Ça nous remplit tellement
qu'on a envie de lui dire tout ça, on a envie de le bénir, on a envie de lui dire qu'on l'aime. Et voilà, pour toutes ces raisons. Et donc ça veut dire que quand je décide de bénir l'Éternel avec mon âme, ça fait une différence autour de moi. Ouais, c'est vraiment ça. Bah, si ça te dit, on peut apprendre ce verset-là ensemble. Ouais, ça me dirait bien. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Je peux essayer, c'est... Ok, mais tu fais attention parce que c'est fragile. On va prendre quelques cours, hein. Sylvie, as-tu découvert quelque chose avec le métier de cette semaine, le métier de luthier? Oui, c'était vraiment intéressant. Je connaissais pas ça du tout. La fabrique du violon. Qui aurait su que ça s'appelle le luthier? Est-ce qu'on a des amis à la maison qui jouent du violon ou qui apprend à jouer le violon ou qui aimerait jouer du violon? Oui! Oh, toi! C'est super intéressant. Moi, j'aime vraiment beaucoup écouter la musique de violon. Oh, mais c'est déjà la fin. As-tu aimé les enseignements de Monsieur CI? Oui, on va l'applaudir et crier fort ensemble. Wout, 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 wout. Je suis certaine que Monsieur CI t'a entendu et qu'il apprécie ton appréciation. Wout, wout. Est-ce que tu savais qu'on est en train de planifier un nouveau jeu virtuel qui va commencer bientôt? C'est une compétition quiz entre 2 participants. Et on a encore besoin des participants. Donc, si toi, tu as entre 6 et 12 ans et que tu habites au Canada et que tu aimerais venir jouer avec Gerdine et moi en ligne et faire partie d'une prochaine émission, écris-nous ou demande à tes parents. Écris à junior@lechemin.ca. On a vraiment hâte de t'introduire ce nouveau jeu virtuel. Et tu sais que toi aussi à la maison, tu vas pouvoir compétitionner avec ces joueurs en ligne. Alors, tu vas pouvoir te mesurer à eux à chaque semaine. Aussi, si tu as des commentaires, des idées, des photos de toi en écoutant l'émission et que tu veux montrer ton talent, que tu as chanté, tu sais danser, dessiner et que tu aimerais le montrer au monde entier, écris-nous. Aussi, on a hâte de faire découvrir aux autres ta passion. N'oublie surtout pas, les amis, de pratiquer le verset à mémoriser de cette semaine. Ah, Gerdine, c'est presque fini! Oh, ce n'est pas fini, les amis. C'est maintenant le temps de louer Dieu une dernière fois. Alors, moi, j'aime beaucoup louer Dieu. On se lève tout le monde à la maison, debout. On n'arrête pas l'émission. On écoute le chant ensemble. On vous salue, les amis. On vous aime tous. Passez une excellente semaine bénie et on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous.